Nous
last week was the apostasy. Alléluia. Et nous avons tiré notre texte dans l'épître à 2 Thessaloniciens. And our text was coming from the epistle of 2 Thessalonians. Amen. Et c'est le chapitre 2. Chapter 2. Nous avons lu du verset 1er. From the verse 1. Jusqu'au verset 12. Till verse 12. Et j'ai dit que je tire même mon texte dans le verset 3. But our main verse was the verse 3. Où il est écrit where it is written, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais d'abord, c'est le verset 3 qui nous importe. So it is said, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God and that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that is God. Alléluia. Hallelujah. Frères, nous avons défini la dernière fois l'apostasie. So the thing that we did last week was define what apostasy was. Et je dis que cela signifie l'abandon. And I said that it signified abandonment. Et vous verrez dans certaines versions, il est écrit abandon. And you realize that in some version it is said abandoned. Et ici l'apôtre Paul est en train de parler d'une apostasie bien spécifique. And here we realize that the Apostle Paul was speaking about a specific apostasy. Qui nous dit qu'il y aura un abandon pas possible de la foi. That is telling us that there will be a complete abandonment of faith. Et ce terme apostasie vient d'un mot grec. And that theme apostasy comes from a Greek word qui est prononcé apostasia. That is pronounced apostasia. Qui signifie une défection, un abandon de la foi. That means a defection or a complete abandonment. Abandon de la foi chez nous les chrétiens. Abandonment of faith when it comes to us Christians. Mais défection, cela revient à l'armée ou au traiteur, par exemple, dans une nation. C'est-à-dire ceux qui vont contre le patriotisme. But when we speak about the defection, usually it goes more about the people in the army or people that will maybe betray their own nation. Vous entendez dans l'avion, on dit qu'il y a eu une défection dans le camp syrien. Le général de l'armée a fui, l'autre est parti là. Vous voyez, c'est une défection. Et aujourd'hui, cela se traduit aussi dans la vie chrétienne. L'abandon de la foi. Les gens fuient la foi. Ils abandonnent même le sacré de Dieu. So it's the same way that we can translate those same things into our faith when we know that the people maybe that were with every day the Christian will let go of the faith that they have. Et donc nous devons comprendre que l'apostasie implique aussi, quand la Bible nous parle de cette apostasie, elle relie cela au retour du Seigneur ou au jour de la fin. So when the Bible speaks about apostasy, usually it comes to the same thing that the Bible speak about, you know, the end of time. Donc quelque part il est dit que avant que l'antichrist n'arrive. So it is said that before the antichrist will come. Et verset 3 et 4 vous verrez cela. From the verse 3 to 4. Oui, il y a un antichrist qui vient très bientôt. It is said that there is a son of perdition that is coming soon. La bonne nouvelle pour nous les chrétiens. And the good news for us Christians. C'est que nous ne le verrons pas. Is that we will not see him. Nous ne le verrons pas. We will not see him. Tous les chrétiens qui le verront, c'est qu'ils n'ont pas été enlevés. You have to realize that all the Christians that will actually see the son of perdition will be the Christian that would not have been raptured. Alléluia. Et si nous sommes sages et intelligents, nous voyons les temps en train de filer, les prophéties sont en train de s'accomplir. And if for wise people will realize that the prophecies that have been given are accomplishing themselves. Et l'apôtre a bien spécifié, vous voyez, l'abandon. Amen. L'apostasie, l'apôtre dit, ça signifie et il définit pourquoi cela. C'est-à-dire nous allons délaisser la foi, les hommes vont fuir la foi, la présence de Dieu, la vie de prière, la parole de Dieu n'aura plus aucun effet dans le cœur des chrétiens. So the thing that the apostle was trying to define here was the fact that people were going to completely let go of their faith, of their prayer life and everything that makes them Christians. Donc l'apostasie est un mouvement agressif de révolte contre Dieu qui préparera la voie pour la venue de l'antichrist. So we can define apostasy as being a movement that goes against everything that God is and is preparing as well the way for the coming of the Antichrist. Alléluia. Et nous sommes en train de voir cela, ces choses sont en train de se manifester. Cette apostasie n'a pas commencé, c'est pas maintenant que ça commence, c'est depuis
même avant le XVIIIe siècle, mais nous pouvons définir cela à partir du XVIIIe siècle par rapport à la vie de l'Église elle-même. So the apostasy hasn't started now, but it started about the 18th century. Things that we know were seen now, but it started long ago. Il y a eu cela qu'on appelle les... Bon, nous aujourd'hui parlons des Illuminati, amen. Mais dans le temps on dit les illuminations, les gens qui se disent éclairés, tellement intelligents, qui vont même discuter avec la parole de Dieu. So we had people that today we call Illuminatis, but back in the days they were called enlightened. People that were going to try and argue with everything that is the Bible and everything that the Bible is about. Et là, l'apparition de l'Europe au XVIIIe siècle était caractérisée comme l'âge de la raison. And you know, with the apparition, we started. People gave that century a name, and it was the era of reasonment. Alléluia. Et dans ce mouvement-là, la raison humaine a déplacé la foi à la Bible, qui est la révélation même de la parole de Dieu. And in that movement, what people did was completely move whatever we call Christian faith to reasoning and arguing with God and the Bible. Alléluia. Et ces choses-là ont renversé le fondement ancien même de la Bible. Le fondement réel, la vraie vie chrétienne qui est relatée dans cette parole, dans ce livre que nous avons, qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce mouvement-là est venu déplacer toutes choses. Ça fait que vous allez voir beaucoup d'églises aujourd'hui. Aujourd'hui sur la terre, si nous prenons 100 églises dans une nation, vous verrez que, ça je vous le dis, même les églises dites comme l'église de nos jours, beaucoup de pasteurs sont en train de suivre ce mouvement. Parce qu'on suit maintenant, au lieu que les brebis suivent les pasteurs pour maintenir leur assemblée, suivent maintenant les brebis. Et ce mouvement est en train, de façon sournoise, rentrer dans l'église. Petit à petit, et toute l'église est en train d'être carrée par ce mouvement-là. And you realize that one of the things that the movement did when it came was just to completely overturn the foundation of what the Bible is, of what the church is completely based on. And one of the things that they did was infiltrate the church. And you realize that over 100 churches all around us, in very small ways or tiny details, they have infiltrated the church, and even the pastors are. Instead of them having the people follow them, they are the one that will be complying to have always Christian in the churches. Alléluia. Donc les fondements de l'église ont été renversés, les fondements bibliques, pardon, ont été renversés. So every foundation, biblical foundation that we have completely been overturned. Nous avons même donné le nom l'église primitive. And we even went back to what the primitive church was. Oui, c'est vrai, c'est un bon nom, l'église primitive. And the name that we keep on saying is the primitive church. Oui, l'église des apôtres. The church of the apostle. Mais par qui l'église a commencé? By whom did the church start? Qui sont ceux-là qui étaient les témoins oculaires de Jésus? Who were the first witnesses of Jesus Christ? Qui est mieux placé pour nous montrer comment adorer Dieu? So who are the people that are, in better position to show us how to worship God? Comment marcher selon la parole? And how do we walk according to the word of God? Qui est mieux placé pour nous définir cette parole? Who are the people that are, best to define the word of God for us? Bien aimé, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois que le docteur Lindsay pouvait parler d'un nouveau paganisme. Et là, depuis longtemps, alléluia, dit il y a un nouveau paganisme qui est en train de s'introduire dans l'église. Et ce paganisme est en train de croître. Nous voyons cela même dans nos cultes, dans nos services. And what we realize today is that there is a new form of paganism that is coming into the church and infiltrating it subtly. Et aujourd'hui, on a un nouveau mot, une nouvelle appellation qu'on appelle l'ère post-chrétienne. Parce qu'on se dit que la vie de Dieu c'était avant. Maintenant, nous venons après le temps où les gens marchaient justement selon la Bible. Aujourd'hui, on doit laisser ça tomber. So because of all those things, people are now calling, that time of the primitive church the post-Christian era. And today it's like we're after that Christian era, so that we're living that life to the past Christian, the life that they were living. Today we're trying to define our own way of living our Christianity. Et nous ne comprenons pas que les gens sont en train de combattre à mort la vie même de l'église. And we do not even realize that it's actually a warfare that is going on against the very life of the church. Alléluia. Et aujourd'hui on peut entendre l'église qu'on appelle New Age, où vous voyez même le gospel est mélangé, on chante n'importe comment, ça dit, il y a des cantiques, même quand on chante, tu entends seulement Seigneur,
Mais il n'y a rien d'édifiant, il n'y a rien qui peut amener une âme à pleurer, à s'incliner devant le Seigneur. On parle de musique émergente, New Age. I'm sure that you have heard of those people that are called New Age, that have brought out this new way of thinking and of doing things, even in the church. The way that we worship God, the way that our praise and worship goes on, the songs that are being given. There is absolutely nothing in those songs that can bring someone to his knee or can bring someone to the true state before God. Et vous voyez des gens qui se lèvent même à dire que les apôtres qui ont écrit la parole de Dieu sont des hommes à qui on attribue une nationalité. Paul était un juif, Pierre était un juif, tel était un juif, tel était un tel. Donc ça dit que ce qu'il a écrit, il a pris son village pour écrire et Dieu nous donne l'histoire de son village pour étudier. So what people are trying to make us believe today is that because of where Paul comes from, or maybe any of the other apostles come from, whatever they have written is more about the culture, more about the tradition and the places that they're coming from. Et même dans certaines écoles théologiques, même parmi nos formateurs, on veut nous parler d'une Bible qui est devenue maintenant culturelle. And today, one of the things that is coming out as well is people trying to make us believe that our Bible has become a cultural thing. Et beaucoup de chrétiens aiment ça. And you know, you realize that many Christians love that kind of thing. Tu sais, les Juifs ont la culture. And they'll try to define, maybe justify the way that they live their life by the fact that, oh no, you know what, the person that has written the Bible has his own culture. Tu n'as jamais lu dans la Bible comment Dieu appelait les Juifs. Et quand tu leur as dicté, ça a commencé par une culture, même par une loi. So the thing that I'm asking you is that have you never heard of the way that God called the Jewish people to himself? How did they come to him? Was it by a law or was it by a culture? When it comes to the Jewish people, même Christ Jésus sur la terre a condamné cela. Even you realize that even Jesus Christ condemned those things. Il dit vous avez remplacé la parole de Dieu par vos cultures et par vos traditions. And he said in the word that you have replaced everything that the word says by your own tradition and cultures. C'est pour ça que vous serez condamnés si vous ne changez pas vos cœurs. And this is the reason why you'll be condemned if you do not change your heart. On dit les prêcheurs de l'évangile parlent de culture. De nos jours, on parle de culture maintenant. It is such a wrong thing to realize that even our preachers today are talking about culture. Juste pour te dire que Jésus n'est pas là à l'école, il ne peut pas comprendre ces choses. Just, you know, to insult us by saying that Jesus Christ did not go to school so he cannot understand these things. Donc moi je comprends mieux que lui parce que moi j'ai fait la Sorbonne de France. So I understand better than even Jesus Christ because, you know, I went to a great school or a great university. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes dans l'ère de l'apostasie. We are in the era of apostasy. Ça a commencé il y a longtemps. And it started quite long ago. Et les choses viennent plus précipitamment que jamais. And you realize that things are kind of happening quickly. Et quand on nous dit que cela est rentré dans l'église, and when it is said that those things have come into the church, les gens peut-être croient que c'est un jeu, c'est une façon de critiquer ou de dénigrer certaines congrégations. Maybe people around us or even Christians think that it's a way of putting down another church or it's a way of criticizing. Je vous ai parlé des hommes de Dieu que nous avons lu des livres dans les temps quand nous ne comprenons pas ces choses. Ça nous amène même à discuter avec nos pasteurs. Par exemple, un gars comme John Semler qui est le père de la méthode historico-critique qui détruit l'autorité de la Bible. Aujourd'hui, on prêche dans les églises. So, like I said the last time, we even had great men of God that wrote books and, you know, about the thing that we're trying to understand. And because we read those books, we'll come to church and start arguing with our pastors or the men of God before us, saying that the thing that they were saying were wrong. Ceux-là, c'était des hommes de Dieu, hein? Et des imminents pasteurs à l'époque, comme on peut les appeler, on les appelait grands hommes de Dieu selon les hommes. So I'm insisting on the fact that those people were great men of God. Il y a aussi Charles Darwin qui est le père de la théorie de l'évolution naturelle, qui a déplacé la vision biblique de l'homme en tant que créature spéciale de Dieu. So we always have Darwin. L'évolution naturelle, c'est-à-dire l'homme vient par l'être animal. Un pasteur qui dit que l'homme est venu des singes. So we had Darwin, that was the father of the theory about the evolution of man. That, you know, was saying that man came from a monkey instead Alléluia. of being born from God. Il va prendre des versets de la Bible qui nous parlent de la promulgation, comme lui-même n'a pas bien compris, pour soutenir certains depuis des pasteurs coup derrière ça, parce que c'est peut-être un grand homme de Dieu, un grand pasteur qui avait beaucoup de monde, on croit. So the thing that he's going to do is even define those things that he was believing by verses in the Bible, and even men of God that were supposed to maybe go against it will still agree with him. Et c'est cela qui peut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, So
we can see that the more the years are going by, les mentalités ne demeurent pas les mêmes. you realize that, our way of thinking will not Donc, stay the same. les choses que Dieu condamnait avant, So the things that were condemned before, au fur et à mesure que le temps évolue, as the time goes by, Dieu ne condamnera plus les mêmes choses. God Les mêmes will not choses. condemn those things anymore. Je t'informe ce matin. And I would like to inform you this morning Jésus-Christ est le même hier, il y a des milliers d'années. that Jesus Christ is the same yesterday, Aujourd'hui, la seconde où je parle, and today, to this very minute I'm speaking, et éternellement au jour de son arrivée au règne éternel. and forevermore till he comes back. La parole de Dieu demeure la même, elle ne change point. Et Jésus a dit, même un iota ne sera pas déplacé pour faire plaisir à un quelconque ange même au ciel. So the Bible says that even Jesus Christ said that the Bible remained the same even to this day, and absolutely nothing in the Bible, not even a tiny detail, will be changed to please anyone. Un angel, even an angel. Even an angel in Là, ils vont bien comprendre. the heaven. Alléluia. Donc, il n'y a pas de souplesse dans la parole de Dieu. So there is no flexibility when it comes to the word of God. La Bible nous dit quand l'évangile est prêché, The Bible says that when the word of God is given les gens out, se frappent la poitrine. usually people will start hitting the chest. Les gens se concernent. People will be in mourning. Les gens viennent, ils accourent People will be running and coming to that pour place se défaire de leur idolâtrie, so that they can let go of their idolatrous ways. de leur péché, They can let go of si tu veux, de leur idolâtrie en général. they can let go of everything that is idolatrous in their life. Parmi ces hommes-là, il y a un que beaucoup de chrétiens connaissent qu'on appelle aussi Charles Finney. And there is a very famous one that most Christians know, and it's called Charles Finney, C'est lui qui est le père du décisionnisme. and he's the father of the decisionism. C'est-à-dire ce qui remplace le salut par grâce, par la capacité de l'homme. And the definition of that is the thing that replaces the salvation by the capacity of men. The salvation by grace. The thing that replaces salvation by grace by the own capacity of man. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens accourent dans les lieux. On va dire, donne-moi ceci, on va te donner tel miracle. Donne-moi un petit gobelet, je vais te donner barrique d'eau. Donne-moi une petite voiture, quand tu arrives, tu as bateau devant ta cour, il n'y a même pas la mer chez toi. Alléluia. Et aujourd'hui, on promet des mots, des merveilles aux gens en disant que si tu fais comme ça, Dieu te donnera comme ça. On ne parle pas de la sainteté, de la sanctification qui est prioritaire. Bon, on rêve, on se laisse emporter par des choses. On dit fais ça, et on accourt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions dans les églises. So today people are not talking about sanctification or sanctity anymore. Think that should be priority in our lives, but they conditioning every blessing of God or everything that has to happen to you. If you behave that way, this is what will happen to you. If you give me that, this is what God will give you. So it's kind of an exchange that goes on. Donc critique de la Bible ou adoption de la théorie de l'évolution, émergence du décisionnisme, ont rempli aujourd'hui les églises de non-convertis, tant chez les pasteurs que chez les fidèles. So the criticism of the Bible and the adoption of the theory of evolution and obviously the coming out of decisionism have filled the church today. Alléluia. Donc bien aimé, je vous ai dit que depuis 300 à 200, depuis les 300 au 200e cycle des dernières années, nous sommes en train de rentrer dans une apostasie qui ne dit pas son nom. So for the last 200 to 300 years, we have gone into some kind of apostasy that can't even be named. Cela a commencé dans le monde anglophone. And it started in the English world. Et c'est rentré aujourd'hui dans tout le monde. Chez les francophones, comment on appelle les latinos là, comment on appelle les... And it's even come, into our own world. People speaking French and Latinos and, everywhere. Alléluia. Et chacun suit ce rythme-là maintenant. And you realize that everyone has started to follow that kind of rhythm. Et on dit un chrétien, non, ça c'est américain. And, you realize that usually people really like God that comes under that shadow of teaching the word of God and instructing us that are, instead of teaching us the good word of God, they're coming to give us word that are instead preparing the way for the master, that is the Antichrist. Et 2 Pierre 2:1 and 2 Peter 2 verse 1 attire notre attention sur ces choses-là. is calling our attention upon those kind of Que things. ces hérésies vont détruire la foi des enfants de Dieu. That those kind of heresy will destroy the
faith of the Christian of God. Ce sont des doctrines qui vont jusqu'à aller même à régner le Seigneur. Quand vous allez lire bien désormais, vous verrez. Ils vont même régner le Seigneur qui nous a rachetés. And these are doctrines that will even go as far as denying the Lord Jesus Christ that has redeemed us. Donc, premièrement, une personne qui nie la personne de Jésus-Christ. So the first thing that you have to understand is that a person that denies the person of Jesus Christ. Ça, c'est de ce que Pierre parle. This is what Peter is talking about. Une personne qui nie aussi que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous a rachetés avec son sang précieux n'est pas en train de détruire une doctrine anodine, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant. Il est en train de détruire même le cœur même de l'évangile, le cœur de ce qui nous a rachetés. So a person that is denying Jesus Christ and denying that he's dead, that he died on the cross for us, and that he has not bought us back with his own precious blood, is not only denying, whatever basis or foundation that we know, but is completely destroying everything that the Christian life is completely based on. Alléluia. Bien-aimés, ils sont en train de manipuler même la doctrine du Seigneur Jésus. They are completely manipulating the doctrine of Jesus Christ. Donc une personne qui nie le travail de Jésus dans la définition biblique même du terme n'est pas un chrétien. So a person that will go as far as denying the work of Jesus Christ in the biblical sense and in the biblical definition is not a Christian. Le Saint-Esprit dit, il vit de faux prophètes. The Holy Spirit said that there were false teachers, false prophets. Et aujourd'hui, il y a de faux, il y aura de faux enseignants aussi, de faux pasteurs. And today we'll have false teachers as well and false pastors. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés, That's what I'm telling you. que quand quelqu'un est en train de te présenter la parole, That when somebody is presenting the word of God unto ou bien you, on dit, on a des discussions qui sont basées sur des doctrines, or we're having maybe arguments that are based upon doctrinal issues, des deux là, of those two things, il y a un qui a raison. there is always one that will be right. Vous voyez, souvent on passe à la diplomatie pour dire, personne n'a raison, laissons les choses continuer. Ça c'est pour calmer les choses. Sometimes we'll just use diplomacy by saying that let's agree to disagree, but it just to calm things down. It doesn't mean anything. Mais dans la parole de Dieu, But according to the word of God in the Bible, deux hommes qui discutent sur un point. there are two people that will be arguing concerning a point. Si tu veux trancher, And if you want tu veux trancher, tu veux les séparer, tu veux arrêter les discussions, if you want to justify or stop the argument that they're having, prends la parole de Dieu. just take the word of God. Alléluia. Alléluia. Fais comme quand on allait à l'école. Just do it the same way when we're going to school. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, As soon as someone says something that is not true, tu écoutes, tu dis, attends, j'ai envoyé le livre, voilà ça on a qu'à lire. you go run and get maybe your book or whatever your teacher has told you. You Ah, tu as raison, hein. so that people can realize that you're Pourquoi right. Dieu ne sont pas intelligents pour dire, lisons la Bible? Why can we not do the same thing when it comes to the Bible and say, okay, let's take the Bible, read whatever the Bible is saying? C'est pas de notre faute. It's not our fault. Jésus n'est pas parti à l'école. Jesus Christ did not go to school. Saint-Esprit n'est pas parti à l'école. The Holy Spirit did not go to school. Ils ne sont pas trop intelligents. So, we keep on thinking that maybe they're not that clever. Mon pasteur est le plus intelligent. My pastor is the cleverest. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces gens de personnes, on les appelle des anti-chrétiens, ils sont opposés à l'évangile. And those kind of people are called anti-Christian. They are completely opposed to the Il gospel. y en a qui vont enseigner que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix. There are people that will maybe be teaching you that Jesus Christ is not the Son of God and He did not die on the cross. D'autres vont te dire qu'il était assassiné. People will maybe be telling you that Jesus Christ has been assassinated. Et ou par moment même, la croix n'a aucune relation avec le pardon de Dieu pour nos péchés. Or they'll be telling you that there is no relation between the cross and the forgiveness of our sins. Et vous verrez qu'aujourd'hui même dans des écoles théologiques, And you realize that even in theological church, des grands instituts, great institute of teaching, nous voyons des gens qui vont pour se former. we see people that go to train themselves. Et puis dans la maison ou dans l'école de Dieu, Or and in that school where they have gone to train themselves, il dit lui, il est venu en tant qu'athée. he will tell you that he's come as an Il est croyant. atheist. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout. Someone that does not even believe in the existence of Mais God. je viens pour étudier la théologie. But I come to, study theology. Alléluia. Et puis des pasteurs admettent parce qu'il va payer.
And you realize that the leaders of that school will allow him to come and do it just because of his money. Alléluia. C'est pour ça que vous allez lire beaucoup de livres. That's why you can read many books. On va vous poser des questions pertinentes. And very, very pointy question will be asked to you. Vous avez entendu même aujourd'hui un homme de Dieu qui prêche. On dit un grand, moi je n'appelle pas ces gens un grand homme de Dieu. Il n'y a pas grand homme de Dieu sur la terre. Le plus grand homme de Dieu, selon la parole de Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous tous nous sommes des serviteurs quoi? Inutiles. So there is a man of God that is called great man of God, but I for my part think that the only great man of God that is known is Jesus Christ, no one else. Les gens pasteurs qui portent boucle d'oreilles. Pastors that are wearing hearings. Alléluia. Amen. Je comprends si tu es noir, il dit que tu étais encore esclave en Amérique. Alléluia, c'est normal. Amen. Amen. Mais quand tu prends ça pour dire que Jésus est agent, tu as dit que Jésus est pété, un point, homosexuel. Et tu prêches sur les antennes. Parce que ton fils l'est, on te reprend, et toi tu viens dire Jésus est agent. Et puis tu donnes une révélation, puis les gens, ouais, on se lève les chaises. Puis quand les gens voient ces pasteurs, ils tremblent comme ça c'est un grand pasteur, écoutez son message. So that supposedly great man of God will come into church because his own son is homosexual. He will come to church and preach on the fact that Hallelujah. Jesus Christ loved John and justify homosexuality in church. Alléluia. Et on vient, disons, on peut se marier 7 fois. People who come to church and tell you that you can marry 7 times in church. Mais quand tu le regardes lui-même là, c'est un bon séducteur, il peut se marier 1000 fois. When you look at him, you realize that il est beau, cet homme-là, il est trop beau. Toi-même, tu es un garçon, quand tu regardes, c'est qu'il est joli. Even you as a man, when you look at him, you're like, yeah, he's fine. Il peut se marier 1000 fois. He can marry as many times. C'est normal que ses fidèles sur les chaises pour crier, ouais. So obviously, it goes on that his own people just, raise up the chairs and rejoice at whatever he's saying. Alléluia. Et ça, c'est l'église du Seigneur qui a des milliers de membres. And this is supposed to be the church of the Lord that has, countless people and countless members. Alléluia. Hallelujah. Et aujourd'hui, des instituts pastoraux qui sont en train de négliger ces faits-là. Parce que tout le monde va voir un grand institut où il y a du monde et puis on dit j'ai le plus grand institut de France, de l'Amérique, j'ai 10 000 élèves que je forme parce qu'on a l'argent et on se fait passer pour le plus grand homme de Dieu. And the sad thing about all of this is that biblical institutes today are allowing this kind of thing in the church of God. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'étendue et la profondeur de l'incrédulité qui a pénétré les églises. Many Christians do not realize the depth of that thing that has come into the church. Et on fait extrêmement pour renier la vérité et la doctrine biblique. Les chrétiens le font expressément. And we're even going, out of our way to even deny whatever that biblical truth is. Alléluia. On oublie le thème central biblique qui est Jésus-Christ. We completely forget about the principal theme in the Bible, that is Jesus Christ. Et comme je disais la dernière fois, And like I said the last time, on vient te dire, comme je dis, celui qui peut évoluer par sa propre capacité, ça dit, tu peux devenir, on dit, docteur, c'est son thème. Puis il commence à prêcher. Tu peux aider, tu piques, tu fais comme ça. Maintenant, à la fin, on te dit, Jésus me mettait comme un docteur, je laissais les malades. So people are justifying the fact that you can achieve anything by your own self, by the fact that Jesus Christ himself maybe was that kind of person or that kind of J'ai écouté person. des messages comme ça. Hein. Les gars prêchent sur le football. People maybe be preaching on football, Ils prêchent sur l'armée, puis ils prennent un verset de la Bible, commencent à faire une comparaison. or maybe on the army, and they will be using a Bible verses as the foundation for that. Comment devenir riche. How to become rich. Et puis tu écoutes le message, il n'y a même pas le salut dedans. And then throughout the whole message, everything that you'll be hearing, there wouldn't be even the word of salvation. Quand tu l'écoutes, entendre prêcher, c'est un sorbonnais, son français limpide, son anglais, aïe, pop. Ça fait même que quand tu le regardes là, oh non, lui là, c'est qui dit vraiment mon pasteur est qui? Mon pasteur n'est rien comme ça. Because of the way that they speak, it's so smooth and it is so educated and so hype, you start thinking that that man has to be right. My pastor has not gone that far. I'm sure that it's wrong. Bien aimé, Pierre a déjà prophétisé il y a très longtemps. And Peter prophesied
about those kind of things long ago. Ce n'est pas la peine d'attendre pour l'accomplissement de cette prophétie. It's not. There is no point in trying to wait for the accomplishment of that prophecy. Elle a été déjà accomplie il y a des centaines d'années en arrière. It's already been accomplished long ago. Alléluia. Hallelujah. Et ils ont seulement annoncé qu'ils sont athées, hein, ces théologiens-là. And ils ont annoncé qu'ils sont athées. the only thing that they did was just, say that they were atheists, they do not believe in God. Et ils déclarent même que Dieu est mort, que le Dieu de la Bible n'existe plus, il est déjà mort. So they even have the audacity of saying that the God of the Bible was dead long ago. It does not even exist. Et ils enseignent aussi que la moralité de la Bible est morte. And they will be teaching as well that the morality of the Bible is dead. Que nous devons conformer notre moralité au temps actuel. So we should conform our mind, we should conform our morality to the present time. Et ils vont appeler ce qui est biblique la vieille moralité. And they will be calling, whatever is biblical, the old kind of thinking, the old kind of morality. Ce n'est plus possible qu'un homme à 18 ans aujourd'hui soit vierge. Il va avoir des boutons. You'll be hearing people say things like it's not possible for a man nowadays to be virgin virgin at 18. Faut pas que cette jeune, quand tu es très jeune, tu n'as pas de copain, même les mamans disent ça les filles. Et les parents, des chrétiens, les papas des païens. Je vous dis, j'ai entendu, la sœur, elle allait témoigner. Ça m'a découragé. J'ai dit, mais c'est où j'ai mis mes pieds, dans quelle église? Un pasteur qui dit à son protégé, non, toi tu es un garçon, tu ne cherches pas femme, on ne voit pas en toi les signes de garçon. J'étais scandalisé dans sa maison. J'ai quitté cette maison, plus jamais mes deux pieds dans cette église. You even been hearing mothers, encouraging their daughters, oh, why don't you have a boyfriend? Or maybe the boys in church, why don't you have a girlfriend? Because we start thinking that those kind of things are completely normal in this day and age. On a commencé par l'âge qu'on est arrivé maintenant. Si il aime son camarade garçon, ça te regarde, chrétien qui pose la question à son frère chrétien. So c'est la vie, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Even Christian that goes as far as saying that what if a man loves another man? What business of yours is it? Maybe this is the way that God has created him. So let it go. Si une femme aime sa camarade femme qui veut la marier, ça te regarde. It goes the same for the woman as well. Ça ne fait rien. It doesn't matter. Vous jugez les gens. Et ça, c'est l'église qui parle comme ça. Je ne parle pas des parents, je n'ai rien à foutre avec eux. Je parle de mes frères qui raisonnent comme ça. People in churches will always be justifying those, saying by the fact that, we're judging other people. C'est ça le New Age. This is what New Age is all about. Ils sont pleins dans les églises. And in America, there's so many in churches. Les stars qui nous inspirent. The stars that are our idols. Alléluia. Les stars que nous aimons dans les médias, que nous voyons dans les styles. Ils sont pleins comme ça en Amérique. Et quand on voit, on pense que ça, comme ce sont les Américains, l'église, je t'informe, l'église n'a pas commencé en Amérique. L'église a commencé à Jérusalem. Amen. People that we see, on the medias, on TV, and we take them as example, and we keep on thinking that if they do it, they're American, and if they do it, surely it has to be the truth. But what you have to realize is that the church started in Jerusalem, not in America. On demande aux hommes dans certaines églises maintenant même qui marient homme avec homme et qui ordonnent maintenant la pratique d'homosexuels notoires. Les frères homo, on dit qu'ils soient pasteurs. And now in some churches, not only do they marry men and men, but that kind of training. When it comes back, you have to be aware of him. Il va se réveiller un matin, il va vous dire que Jean, c'est un juif. Get up one morning and tell you that John is a Jewish people. Jésus est un ange. He will tell you that Jesus Christ is an angel. Qui connaît le sexe du Saint-Esprit? He will ask you who knows the sex of the Holy Spirit. Alléluia. Hallelujah. Et on commence maintenant à faire ce qu'on veut. And this is the part where we start behaving the way that we grand pasteur. And people will be justified. Tu peux te comparer à un docteur en théologie? It's a great man of God. Toutes les femmes et les hommes qui sont là-bas là. Je vous dis la vérité. Moi personnellement, et beaucoup d'hommes de Dieu qui savent cette vérité, ne peuvent pas appeler ces pasteurs-là des chrétiens. So, the people that we think are great, the man of God that comes from there are people that we need to be aware of. We cannot call them Christians. Une chose est d'être pasteur. It's one thing to be a pastor. Mais une autre chose aussi est d'être chrétien. But it's another thing to be a Christian. Alléluia. Hallelujah. Je peux être pasteur sans être chrétien. I can be a pastor without being a Parce que Christian. voici le chrétien, voici toute sa vie qui est là et toute sa prédication qui est là. Because this is what the Christian is all about, his life and everything that he does. Alléluia. Là-bas, on parle d'une certaine forme de liberté, le libéralisme théologique. There,
there is some kind of liberalism when it comes to theology that is taught to people. Excusez-moi, ceux qui sont nouveaux dans mon église, si tu as une femme pasteur dans ton église, je suis désolé, mais moi c'est comme ça, je prends le situe dans ça. Et c'est là qu'on dit, la femme peut être pasteur. No, I'm excusing myself for the people maybe that I knew and have maybe women preach in the church and everything, but I'm very rigid about when it comes to those kind of things. Alléluia, je parle avec conviction. And I speak with Parce que conviction. la Bible dénie cela. Because the Bible denied those kind of Dieu renie ça même. Because even God denied those kind of On ne peut pas te montrer un verset biblique qui dit que la femme peut passer, ça n'existe pas. Nowhere in the Bible can you find a verse where it is said that. Mais ce sont des raisonneurs qui vont raisonner. But it's people, you know, logical people that want to reason with the Bible. À supposer que dans la maison, le père n'est pas là, qui le remplace? And people will always be justifying things like, suppose maybe that in the house the father is not there, who will replace him? C'est ma femme qui vous a couché. Alléluia, c'est ma femme qui vous a couché. Is my wife, has she given birth to Elle est la mère spirituelle de combien parmi vous? How many Elle of dit, you? les gens qu'elle a engendrés dans la foi, là, vous êtes combien ici? The people that she has, you know, brought out forth into spiritually, how many are you here? Elle prêche sous l'autorité de son mari. C'est dans quel verset biblique? She preached under the authority of her husband. Can you justify that with a Bible C'est le verse? mari qui a appelé, mais c'est elle qui a appelé. Is it the husband that is called or is it the wife that is called? Pierre était marié. Peter was married. Jean était marié. John was married. On dit Jacques était marié. Jack was married as Jude well. était marié. Jude was married as C'est well. pourquoi on parle. Tu connais même le nom de la femme? Do you even know the name of the wives? Paulin and Crystal Ministry. Pauline. You hear things like Ça, c'est maybe pas moi. Pauline. Moi, je fais pas ça. You hear things like maybe Pauline Christian Ministry. Jean-Paul a dit Mélanie et Ministry. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Beloved, let us be careful. Alléluia. Le ministère n'appartient pas à un homme pour que ça porte son nom. A ministry does not belong to a man so that you know La the Bible ministry nous can wear dit his name. The que Bible nous travaillons dans says le champ de quelqu'un. that we're walking into Soyez the field of très someone. intelligents par la parole de Dieu. We need to be very clever through the word of God. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas de pasteur. The problem is not about not having pastors. Au contraire, c'est parce qu'il y a tellement de pasteurs, beaucoup de pasteurs. But the problem results from the fact that we have so many pastors. On a beaucoup de problèmes spirituels. That we have so many. L'hérésie est en train de croître davantage. Because of that multitude of pastors that we have so many teachings that problems are increasing in church as well, and heresy is coming in as well. Alléluia. Hallelujah. Deuxième point, je vais parler de l'apostasie dans les églises évangéliques et je vais arrêter là. And my second point will be the apostasy in evangelical churches, and I'm going to stop there. Alléluia. For today. Nous allons arrêter à là. We're just going to stop there. Et nous allons terminer cela la semaine prochaine. And we'll finish next week. Il y a beaucoup de choses. J'ai écrit tellement. On ne peut pas. Les petites, des choses que nous ignorons, des choses que nous voyons, nous vivons, mais nous croyons que c'est normal parce que l'église de Paulin, on est comme ça. L'église de Ténin, on est comme ça. L'église de Chantal, on fait comme ça. L'église de l'autre. Et puis on se compare aux individus, aux pasteurs, que de se comparer à la parole de Dieu. There are so many things that goes on around that I could speak about. So many things that goes, and usually it's small details that goes on in church. And instead of comparing ourselves through the word of God, we go to that church and say, this is how they behave there, so maybe this is the right way. This is how they behave there, maybe this is it. Car avant que Jésus n'arrive, before Jesus Christ comes, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie croissante dans les églises. We need to have an increasing apostasy in the churches. Donc quand on vous parle des choses de la parole de Dieu, so when the things of the word of God are being spoken unto you, lisez la Bible. Just read out the word of God. Just verify Si la Bible dit non, c'est pas comme ça. If the Bible says no, this is not the way, il faut le laisser. Just let it go. Si tu arrives au ciel, if you get to heaven, et Dieu te demande, and God asks you, mais pourquoi Paulin a fait comme ça, l'autre a fait comme ça, toi tu n'as pas fait? Why did maybe Pauline behave that way or Rachel behave that way? You can see that. Seigneur, tu m'as dit que tout ce qui n'a pas écrit dans ta parole, il ne faut pas qu'on l'utilise. The only justification that you can have is telling that
You told me that whatever is not written in your word, I should not do it. Il aura pitié de toi. And you have mercy on you. Mais si tu dis pourquoi tu as fait, And you maybe if you ask you why did you do it, et que tu dis Paulin a fait, and l'autre a fait, you justify by yourself by the fact that other people have done it as well. et puis tu dis montre-moi où c'est écrit. And then he asks you, okay, show me in the Bible where it is written. Est-ce que tu pourrais jamais? Can you do it? Alléluia. Nous allons nous tenir debout. We're just going to stand to our feet. Amen. Amen. So are you a Christian or are you an American person? Alléluia. Faut me dire, tu es un Aladdin. Quand je dis même que tu es bêté, tu as honte, tu es Aladdin, tu as honte. Ah, tu es américain. Américain, c'est chez lui. Toi aussi, tu es chez toi. Amen. Alléluia. Faut être fier de ce que tu es. Moi, je suis chrétien. Faut pas me dire que je suis américain. So je suis un chrétien. We just need to be proud of the things that we are, of the person that we are as Christian. No. Not try to get another identity when it comes maybe to Americans or stuff. Alléluia. Ah, non, pasteur, c'est un américain. Il n'ira pas au ciel. Il va aller en Amérique. People are so proud to say that their pastor is an American. And the funny thing is, is he going to heaven or is he about something else? Okay, chacun retourne là où il est quitté. Quand tu es là, tu penses à l'autre pays. Alléluia. Il faut dire mon pasteur, il est chrétien. Amen. Amen. The thing that should be said is that my pastor is a Christian. On est un style américain dans notre église. On loue comme les Américains. So it shouldn't be about, Americanism, the way that we praise, the way that we worship, or the way that we listen to the word of God. Quand Jésus reviendra, vous serez en Amérique. So obviously when Jesus Christ will come, Alléluia. Christ will come, you'll be in America. Amen. Si vous louez comme les Juifs ont loué, les premiers adorateurs de Dieu adorés, comme la Bible sera à Jérusalem, on dit nous serons avec lui là-bas, on sera là-bas. So if you decide to adopt the style of the Jewish people, worship and praise just like they did back in the day, obviously when Jesus Christ comes, you'll be in Jerusalem with him. Vous comprenez un peu le message, non? Do you understand what I'm trying to get at? Alléluia. Donc l'apostasie est rentrée dans l'église. So apostasy has come into the church. Ils ont dit New Age, on a commencé à les décapiter. Ils ont changé, maintenant dit église émergente. Et maintenant musique émergente, prédication émergente. On dit, pour dire Jésus-Christ même fait ça, on a peur. Et Seigneur, 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 Dieu, Dieu. On ne dit pas Jésus. Alléluia. Quand on dit Jésus, on dit faiblement. And it got to the time where people started to go against everything that was New Age, and because of that, they subtly changed the name, going to coming out churches, or coming out musical style or that kind of thing. Alléluia. Bien aimé. Et nous voyons que cela a gagné les deux catégories d'églises qui sont dans le monde. And you realize that he has even touched the two kind of churches that we know. Il y a, quand il parle de deux catégories d'églises, il y a les églises que nous appelons églises traditionnelles et il y a celles qu'on appelle églises évangéliques. So when I'm speaking about two kind of church, I'm speaking about the traditional churches and then the evangelical churches. Et disons que la Bible nous met en garde. And the Bible warns us. Par la prophétie de Dieu, du Saint-Esprit. By the prophecy of the Holy Spirit. Car ce jour ne viendra pas que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, ne soit arrivé d'abord. And it is said that that day will not come unless the day of apostasy has come first. Et aujourd'hui, tu es témoin avec moi que ce que nous voyons, pour ceux qui connaissent l'évangile, que ce que nous sommes en train de voir dans les églises, je ne parle pas du dehors. Eux, là, Dieu dit que les juges sont déjà condamnés. Mais nous qui sommes chrétiens, ce qu'on entend, ce qu'on voit dans l'église, nous ne voyons pas que l'apostasie a déjà gagné le monde que Jésus est en train de vivre. And by everything that we can see around us, and I'm not talking about the outside world, even in churches, by everything that we're seeing today, we have to realize that the apostasy has already come into the church. Et mon premier point, and my first point, là où je me suis arrêté la semaine dernière, where I stopped last week, je parlais de l'apostasie des églises dites traditionnelles. I was talking about the apostasy of the traditional churches. Amen. Amen. Quand je vais parler d'églises traditionnelles, when I speak about traditional churches, je peux nommer quelques églises. I can, give the name of a few churches. Les presbytériens unis, ce sont les églises américaines aujourd'hui qui sont partout en Afrique, même partout dans le monde entier. And I'm talking Presbytériens unis, Presbyterian, United Presbyterians. Il y a les méthodistes unis. We have the Methodist United. L'église épiscopale. We have the Episcopal churches. L'église unie de Christ. We have the United Church of Christ. Ce sont ceux-là qui ont produit Barack Obama et ils sont racistes. And these are the people that have produced Barack Obama. Alléluia. They are racist people. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi la branche principale des luthériens. We have the Lutherans as well. Les baptistes américains. We have the American Baptists. Les modérés.
We have the Les moderated. baptistes, il y a des baptistes américains sont baptistes simples, puis il y a des baptistes qu'on appelle les baptistes modérés. So it's still about the Americans. We have Baptist church that are traditional. Il y a aussi les that are baptistes du moderated. Sud. And we have the Baptists of the South. Vous connaissez le président américain qu'on appelle Jimmy Carter. Do you know Voilà, non, dans le temps, c'est un grand homme de Dieu, lui, il est de là-bas. So he's from that church. Cette église-là qu'il a formée. It's that church that was his training ground. Alléluia. Hallelujah. Et vous voyez que beaucoup dans cette église-là ont maintenu des choses qui sont propres même à elle. And you realize that those churches Nous parlons même de l'église catholique. those churches have maintained things that are their own things. Alléluia. Et 2 Pierre 2:1 va nous dire par la prophétie. And 2 Peter 2:1 is going to tell us by prophecy. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront sournoisement des hérésies condamnables, reniant le Seigneur qui les a rachetés et feront venir sur eux une ruine ou bien une destruction soudaine. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord, who bought them and bring on themselves swift destruction. Alléluia. Bien aimé, c'est une prophétie qui a fait le dire que sous l'apparence d'enseignants chrétiens, il y aura plusieurs hommes qui vont venir se disant pasteur, et comme aussi dans le temps, parmi le peuple, il y a eu tellement de faux prophètes. Si Dieu nous le dit, c'est Dieu qui nous le dit. Il y aura aussi des faux enseignants, des gens qui vont venir détourner l'enseignement. Parce que ceux-là, même gens les appellent les antéchrists. Ils viennent pour préparer la voie de notre Seigneur, l'antichrist qui arrive. Mais ils sont pasteurs, ayant imposé des doctrines, défiant la racine même de l'évangile. So, under the shadow, under the Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie.